Bienvenue à vous tous, c'est Ibrahim Flier, votre coach. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler des 5 types des séances spécifiques du semi-marathon. Vous connaissez la distance des semi-marathons, c'est 21 km et 97 mètres. 21 km et 97 mètres, c'est la distance de semi-marathon. Donc, c'est 5 types de séances spécifiques. Mais avant de vous parler de la séance, des 5 types de séances spécifiques sur semi-marathon, avant de participer à un semi-marathon, il faut avoir un prérequis, c'est-à-dire il faut avoir une ancienneté d'entraînement, c'est-à-dire il faut courir 1 an et demi de pratique de course à pied déjà et il faut participer à des distances plus courtes comme le 5 km, le 10 km. Par exemple, il faut faire entre 4 à 6 compétitions de 10 km et quelques 5 km sur route. Maintenant, ça existe les 5 km sur route. Et il faut savoir, les records de France hommes sur semi-marathon, c'est Julien Wander qui détient en 59 minutes et 13 secondes en 2019. C'est le record homme. Le record femme est détenu et a été réalisé en 2022 par Wardy Mekes en 1 heure 8 minutes 27 secondes. Donc vous voyez la référence et toi aussi tu dois savoir ton record au semi-marathon une fois que tu réalises une performance au semi-marathon et après tu dois travailler pour améliorer d'année en année et c'est avec le temps qu'on arrive à, comme tout à réaliser et à performer. Donc si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à abonner et comme ça tu vas profiter de tous les conseils que toute l'équipe te les font et like, fais un pouce bleu, comme ça l'algorithme de YouTube il aime bien et tu le partages avec pratiquement ton entourage, avec tous les réseaux sociaux que tu disposes. Comme ça, il y aura plus d'abonnés dans la chaîne, il y aura beaucoup de passionnés qui vont profiter du conseil qu'on vous donne dans cette vidéo. Et sinon, la séance spécifique du semi-marathon, il faut inclure dans la période de la séance spécifique. Comme vous le savez, je vous ai retracé qu'il y a 3 phases d'une préparation sur 10 km, semi-marathon, marathon et trail. C'est la préparation générale que je vous ai expliqué la dernière fois, mais la préparation spécifique, c'est au milieu. Et puis, la dernière phase, c'est la préparation, c'est le relâchement, c'est la récupération avant la compétition. Donc, au milieu, c'est la période de la préparation spécifique. C'est à ces moments-là, il a une durée d'1 mois, 4 semaines minimum, mais vous pouvez faire, si vous avez le temps, 4 à 5 semaines. Donc voilà, normalement c'est 4 semaines, mais vous pouvez rallonger selon la période de votre compétition. De toute façon, il faut bien planifier votre programme. C'est ça qui vous permettra de réussir et de performer à vos compétitions. Donc la séance spécifique semi-marathon, il faut faire une séance par semaine, mais pas 2. Une séance par semaine dans la période spécifique. Et il faut aussi savoir la priorité de cette séance semi-marathon. C'est ce qui vous permettra dans cette période, c'est la période spécifique semi-marathon. C'est cette séance qui est la priorité de tout. Vous avez 1 mois et même 1 mois et 5 semaines, à 4 semaines. La priorité chaque semaine, c'est la séance spécifique sur semi-marathon. Donc alors, quelles sont les fractions? Parce que quand il faut faire une séance, il faut travailler sur des fractions. C'est des fractions de 1000 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres jusqu'à 5000 mètres. Et après, il faut faire, comme je vous ai expliqué, 5 types de séances. Je vais vous donner dans cette vidéo les 5 types. Premier type de séance, c'est les 6 fois 1000 mètres. Tu fais 6 fois 1000 mètres. La deuxième type de séance, c'est 4 fois 1500 mètres. Ça fait un total de 6000 mètres. Et tu vois, 6 fois 1000, 6000 mètres. 4 fois 1500, 6000 mètres, mais on a monté en distance, tu vois, les 1500 mètres, et 3 fois 2000 mètres plus 1500 mètres. Ça fait 3 fois 2000 mètres, ça fait 6 km plus 1500, 7500 mètres. Tu vois, on monte en volume progressivement. Et la 4e séance spécifique, type spécifique semi-marathon, c'est 3 fois 3000 mètres. 3 fois 3000 mètres, ça fait un volume de 9000 mètres. Et la 5e et la dernière séance type de semi-marathon, tu fais une séance de 5000 mètres, plus une séance de 3000 mètres, plus une séance, plus 2000 mètres, 5000 mètres, plus 3000 mètres, ça fait 8000 mètres, plus 2000 mètres, ça fait 10 000 mètres, c'est 10 km. Donc, non seulement en 3e position, je vais vous dire, non seulement il faut travailler progressivement, puisque la première séance type, c'était 6000 mètres, on a monté progressivement jusqu'à 10 000 mètres en fin de ta préparation du 10 km. L'entraînement, c'est qui est important, comme tout. Il faut travailler, il faut s'entraîner progressivement, petit à petit, pour que ton organisme s'habitue à travailler le rythme spécifique
de semi-marathon. Qu'est-ce que ça veut dire la séance spécifique type? C'est quoi? C'est-à-dire de courir à ton allure semi-marathon. Tu vas habituer ton corps à courir ton allure des semi-marathons. Par exemple, quand je te dis 6 fois 1000, le 1000 mètres, tu vas calculer le kilomètre que tu passes. Par exemple, si tu veux courir 3 minutes au kilomètre, je ne crois pas à ton cas, tu vas courir toujours 6 fois 3 minutes au kilomètre. Le 1500, tu vas faire tes calculs propres et c'est des passages réguliers. Ton organisme, tu vas travailler régulièrement, comme ça ton corps va habituer le jour de la compétition et tu n'auras pas ces stress négatifs, tu auras plutôt un stress positif. Tu vas dire, eh ben voilà, j'ai préparé mon semi-marathon, je fais les séances spécifiques qu'il fallait et tu vas performer le jour de la compétition. Donc, tu dois respecter scrupuleusement ton allure spécifique semi-marathon, c'est-à-dire tu dois courir comme un robot, pam, 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 jusqu'au bout, jusqu'à ta préparation. Et tu vas venir en essence avec une fraîcheur, puisque par exemple, comme je te le dis, le maximum c'est 10 000 mètres et le semi-marathon c'est 21 km. Donc tu vois, si tu fais pratiquement 45% de ta préparation, du volume de ta préparation, mais avec les séances qui vont s'accumuler, tu seras capable ce jour-là de performer et de réussir à ta compétition. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ça la récupération. Parce que quand tu fais le 1000 mètres, tu vas récupérer 1 minute 30 entre le 1000. Et plus tu monteras en distance, et plus la récupération, tu vas en monter. Par exemple, le 1500 mètres, 4 fois, tu vas récupérer 2 minutes 30. Et par exemple, quand tu vas faire le 5000 mètres, tu récupéreras 4 minutes 30. Entre chaque fraction, plus la distance est grande et plus la récupération sera un peu plus lente, bien sûr, puisque l'allure, quand tu finis ta séance spécifique de semi-marathon, tu dois être capable, je ne te demanderai pas, par exemple, quand tu fais 5000, 3000, 2000 mètres, ça fait 10 000 mètres. Si je te demande ou si dans ta tête tu as envie de faire un 3000 mètres à faire derrière, il faut que tu sois capable de le faire parce que tu n'as fait que 10 km dans une séance qui est déjà énorme, mais tu dois être capable à refaire un 3000 mètres sans difficulté parce que c'est l'allure de la compétition que tu cours avec des pauses. Donc c'est ça qu'il faut mettre la notion. C'est la notion de progressivité, la notion de courir l'allure spécifique de semi-marathon pour performer. Et il faut être dans une essence, puisque quand tu finis dans ta période de préparation spécifique semi-marathon, il y a une semaine après la phase de relâchement, cette semaine, tu vas récupérer, tu feras quelques petits footings et une petite séance de VMA courte et tout ça. Si tu souhaites aussi, dans ta préparation de semi-marathon, dans cette période spécifique de semi-marathon, 2 semaines avant la compétition, juste avant la phase de relâchement, tu peux faire une compétition de 10 km. C'est ce qui remplacera exactement la dernière séance spécifique semi-marathon, le 5000, 3000, 2000. Tu remplaceras un 10 km de compétition. Après, tu auras la phase de relâchement et tu vas performer en compétition. Tu seras en forme. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye, au revoir.